Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Ce matin, nous allons parler de l'accès à l'emploi, les défis rencontrés par les jeunes togolais dans la recherche et l'obtention de l'emploi. Donc pour ça, nous sommes accompagnés de monsieur Achille Noussia, qui est directeur de la société Eco Packaging House, qui est avec nous pour nous parler un peu, décortiquer tout ça, nous parler de comment les jeunes font leur recherche d'emploi et comment eux, en tant que chefs d'entreprise, ils arrivent vraiment à les gérer et à gérer aussi leurs entreprises. Et puis en deuxième partie de l'émission, Faustin qui va nous parler de sa rubrique La chronique de l'emploi, qui va aussi nous mettre l'eau à la bouche, et puis vous enseigner, vous parler de comment aussi faire des recherches d'emploi, comment ne pas aller à un entretien d'embauche les mains vides, comme on dit. Bonjour monsieur Noussia, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais super bien. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici, ce matin avec nous. Un plaisir partagé. Bonjour Faustin, comment ça va? Bonjour, ici, ça va bien. Très bien. Yeah. Donc, tu as beaucoup de choses pour nous ce matin? Évidemment, quand il s'agit d'emploi, la jeunesse est en avant. On se plaint de gauche à droite et on a en tout cas des éléments pour accompagner cette jeunesse-là. Il faut, parce que là, de nos jours, là, le taux de chômage, je ne sais pas, monsieur Noussia va nous en parler un petit peu tout à l'heure. Ça va, parce que là, j'ai l'impression que ça va là. Donc, monsieur Noussia, vous êtes entrepreneur togolais, business coach, vous êtes également initiateur de Civic Bag et directeur de la société Eco Packaging House. Vous avez 15 ans d'expérience en entrepreneuriat et vous avez vraiment des connaissances solides dans les différents domaines comme l'entrepreneuriat social, l'économie circulaire, tout ce qui est marketing, communication et management et leadership. Bon, j'ai un peu effleuré un petit peu ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, comment vous êtes arrivé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup. Le nom c'est Achille Noussia, je suis entrepreneur. J'aime me définir tout simplement comme ça. Alors, par rapport à la question de savoir comment je suis arrivé en entrepreneuriat, d'abord, j'ai voulu valoriser les talents que Dieu m'a donnés. J'ai voulu me rendre utile à ma société pour ne pas être juste quelqu'un qui va passer son périple terrestre en consommant ce que les autres ont créé, mais aussi en créant quelque chose pour contribuer à l'évolution du monde. Et je suis arrivé dans l'entrepreneuriat parce que j'estime que je suis un apporteur de solutions. Donc, il y a tellement de mots autour de nous qu'il faille en tout cas apporter sa modeste contribution à la résolution de ces mots. Donc je pense détenir des solutions à apporter. Voilà pourquoi je suis arrivé dans l'entrepreneuriat comme apporteur de solutions. Et 15 ans d'expérience, comment vous arrivez vraiment à diriger une entreprise durant tout ce temps-là? 15 ans, c'est rien, ça passe rien. Vite. Pour les gens qui commencent, qui voient que déjà 5 ans, c'est loin. Quand on leur pose la question, comment te vois-tu dans 5 ans, c'est difficile. Alors, imaginez 15 ans, ça englobe beaucoup de choses. 15 ans, c'est pas, en tout cas, c'est pas grand-chose. Si la personne a des notions de grandeur, 15 ans, comparé à ceux qui ont déjà bouclé 40 ans, 50 ans, et puis nous, encore jeunes, le temps qu'on a devant nous, 15 ans, c'est rien. Mais c'est 15 ans d'apprentissage, 15 ans de haut et de bas, 15 ans d'expérience, 15 ans de moments de doute, de remise en question, 15 ans, en tout cas, 15 ans à conduire les gens, à réfléchir, en tout cas, mais c'est exaltant d'être entrepreneur, en tout cas au Togo, de surcroît. Est-ce qu'il y a une différence entre créer son entreprise il y a 15 ans et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est plus difficile ou c'est plus facile? Oui et non. Oui, parce que si on prend les démarches administratives, il y a cela 15 ans, c'était un peu complexe, c'était un peu lourd, c'était un peu difficile et plus coûteux. De faire des démarches administratives, genre aller à l'époque c'était d'abord la chambre de commerce où il faut aller et par la suite
aller à la DGI, ça, à la Direction Générale des Impôts et tout ça. Mais aujourd'hui, on a un guichet unique qui est le CFE, où vous avez tout. En moins de 24 heures, vous pouvez du moins créer votre entreprise à coût très très réduit. Ça, c'est à apprécier. Toujours oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus des structures d'accompagnement. Il y a des mécanismes de levée de fonds. Il y a 15 ans qu'on n'avait pas. Véritablement, il n'y avait pas les structures d'accompagnement. Il y en a, mais bon, c'était pas, ça courait pas les rues comme aujourd'hui. Mais fondamentalement, les défis restent les mêmes. Les défis, en tout cas, je sais qu'on va en parler. Les défis restent les mêmes. Mais j'estime que débuter une activité, d'abord, il y a même l'évangile de l'entrepreneuriat qui bat son plein. Ça parle partout, ça forme des gens, ça coach et tout ça. Donc, j'estime que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de mettre le pied à l'étrier qu'il y a de cela 15 ans. Justement, on parle de l'entrepreneuriat qui est un peu dans la bouche de tout le monde, mais est-ce que c'est si facile? Parce que les gens voient que, bon, aujourd'hui, tu te lèves, je veux entreprendre, mais est-ce qu'ils se rendent compte vraiment des enjeux? Bon, je ne pense pas. Tel que l'entrepreneuriat est vendu, c'est vrai, quand j'ai employé le terme vendu, donc on trouve tous les artifices pour pouvoir mieux le vendre. On trouve les arguments pour pouvoir mieux le vendre, mais dans la pratique, et puisque ce n'est pas quelque chose que vous allez faire pour 2-3 ans et puis voilà, vous dites ok, j'ai fini avec l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais que c'est un périple qui est appelé à durer dans le temps. C'est une course de fond, comme on dit, c'est de la résistance. Les gens ne prennent pas l'enjeu de cette résistance qui les attend une fois tombés dedans. Vous aurez peut-être vu des images où on traîne quelqu'un sur une civière, on dit il a eu quoi, il est tombé dans l'entrepreneuriat. Donc ça illustre un peu ce qui attend les gens en acceptant de venir à l'entrepreneuriat. Mais surtout, on constate malheureusement que certains viennent à l'entrepreneuriat par mimétisme ou par l'effet de mode, parce que oui, tout le monde entreprend, parce que j'ai vu tel à la télé, on a présenté le success story de telle personne, donc je veux être comme lui, sans avoir une vocation. Moi je dis, vous devez avoir cette vocation de dire ok, j'ai des solutions, j'ai de quoi à donner, et je file les gants, je file les bottes et je descends sur l'arène et que j'y reste jusqu'à ce que ma solution soit adoptée. Mais si vous n'avez pas des tripes, si vous n'avez pas entre griffes des couilles, voilà le j'ai eu du mal à le sortir. Si vous n'avez pas ça, vous allez déchanter au bout en tout cas des toutes premières difficultés, parce que les difficultés, il y en a à tous les niveaux, à tous les jalons. Mais vous, comment vous avez choisi vraiment votre activité? Est-ce que vous avez sillonné un petit peu le terrain pour savoir, on parle tout à l'heure de besoins, donc comment vous êtes arrêté sur vraiment ce projet-là, Civic Bag par exemple? Pour Civic Bag, moi, pour ne pas exagérer, je dirais qu'il y a quelque chose de divin là-dedans, parce que avant Civic Bag, j'avais entrepris dans d'autres domaines qui n'ont pas marché. Il faut avoir le courage de le dire, qui n'ont pas marché. Mais quand j'avais débuté l'activité de production des sacs, on avait commencé avec le recyclage du papier ciment. On prenait le papier ciment. C'est ce qu'on voit à l'écran là. Oui, tout le monde se posait la question. Pourquoi le papier ciment? Pourquoi toi qui étais dans la communication ou dans le marketing, tu vires à 360 degrés et tout? Mais je savais qu'à l'intérieur de moi, j'étais passionné de la création, de tout ce qui est créativité, et tout ce qui est mesure, tout ce qui est ordre, la symétrie des choses. J'étais passionné de ça. Et je dis, je suis un industriel dans l'âme. Donc j'aime tout ce qui touche à l'industrie, les machines, les process et tout ça. Voilà autant d'éléments qui me confortent dans mon domaine. Ayant découvert le domaine des emballages, j'ai poussé des recherches, je me suis fait former davantage pour maîtriser à la fois la matière, qui est le papier,
En tout cas, il y a d'autres matières, mais moi, j'ai choisi le papier et le carton parce que j'estime que ce sont des matières qui ne vont pas être proscrites du jour au lendemain. Ouais. Ils ont encore de l'avenir devant eux. Il y aura sans doute des innovations qui viendront peut-être réduire un peu la marge de ces matières-là. Mais voilà, je me suis spécialisé là-dedans, me formé et tout. Voilà un peu. Ouais. En plus, Donc, pour moi, c'est une mission. C'est une mission que je suis en train d'accomplir. Et puis heureusement que vous n'avez pas écouté les gens. Parce que les gens qui vous motivaient pas du tout. Oui, il fallait pas les écouter. Il fallait pas les écouter, ou du moins les écouter, mais retenir ce qui peut nous faire avancer. Exactement. Plutôt que de croire. Parce que ce ne sont pas eux. Ils n'ont pas reçu cet appel. Ils n'ont pas reçu cette mission. C'est moi qui ai reçu la mission. Si je me mets à dire oui, parce que tel m'a dit, tu gagnais bien ta vie avant, maintenant voilà, tu souffres, tu es dans les papiers ciment, machin. C'est pas sa vie, c'est ma vie. Et donc j'ai une mission à accomplir, donc je dois avancer dans le sens de cette mission-là. Vous êtes épanoui, c'est le plus important. Tout à fait, je m'épanouis complètement. Ouais. Ouais. Parce que souvent, Faustin, c'est vrai que toi, tu es encore très très jeune, tu es un entrepreneur bientôt, j'espère. Évidemment. Dans la vision, bien sûr, de la carrière, on apprend aujourd'hui, mais c'est avec cette vision de pouvoir créer demain. Ah, il faut, mais ne pas écouter écouter, mais retenir ce qu'il faut retenir. Comme oui, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous décourager parce que eux, ils n'ont pas déjà la même vision que nous et surtout, ils sont très limités. Donc, leurs limites, ils pensent que tout le monde sont limités à ce point-là. Donc, du coup, ils interdisent, on va dire ça comme ça, les gens de penser grand. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à penser grand. Donc, c'est important, oui, d'écouter tout le monde, comme monsieur vient de le dire. Mais c'est de pouvoir piocher, en fait, ce qui nous permettra d'avancer dans ce qu'ils disent, au lieu de se focaliser sur tout ce qui est négatif, en fait. C'est vrai que ça crée quand même le doute des fois. Hein. Parce que quand ça commence comme ça, tu te poses des questions, tu te dis, oh là, est-ce que la personne a raison ou pas? Mais il faut savoir se ressaisir, mais rapidement. Oui, le doute, ça fait partie du processus. Le disant comme ça, pas que j'ai pas douté. Il est arrivé, il faut dire la vérité, hein, il est arrivé des moments de doute où tu te poses la question, est-ce que je prends le bon bout? Est-ce que je suis dans le bon domaine? Mais il faut s'écouter. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin tôt, à te dire, ok, je vais continuer, je vais encore faire quelque chose? Et moi, quand j'ai des idées de création et que j'arrive facilement à les mettre sur papier ou que j'en parle avec mon équipe et tout de suite ils ont compris, le jour d'après, ils te sortent le prototype. Ce sont des éléments qui te disent, oui, je suis dans mon élément. C'est bien d'être entouré aussi. Oui, il faut, des bonnes personnes. Il faut être entouré des bonnes personnes. Des gens qui partagent ta vision, des gens qui ont la même passion, pas exactement la même chose. Mais vous savez, quand vous avez une activité comme la nôtre, il y a des externalités que vous ne pouvez pas vous-même gérer, mais d'autres éléments vont le gérer avec vous. Je parle aujourd'hui de la conception, par exemple, ou de la conception graphique. Moi, je peux avoir des idées, mais que je peux pas transcrire tout de suite sur papier. Mais que quand j'en parle avec le designer, et lui, il comprend et puis il matérialise ça. Donc, il vient en complément à moi, à mes idées, à ma vision. Et c'est très important dans le parcours. Sinon, vous allez faire du surplace. Et quand vous ne donnez pas de résultats, quand vous ne produisez pas de résultats, tout de suite, on est découragé. Et là, ça donne raison aux autres. On va dire, on t'a dit que mais ça, c'est tu sûr. n'es pas fait pour ça. Ils seront les premiers à venir. Tu ferais mieux de te chercher un emploi et tout. Mais il faut la constance, il faut la persévérance aussi. Ce sont des éléments qui arrivent à aller au bout du doute, surtout. Et tout ça, ça fait partie des défis que vous relevez au quotidien. C'est ça. Ça fait partie des défis. Bon. En tout cas, l'entrepreneuriat, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des défis qui sont inhérents à l'entrepreneuriat. Ça, c'est commun à tout. Maintenant, spécifiquement dans les domaines comme là où nous exerçons, il y a encore plus pointu. Aujourd'hui, il y a les défis liés à l'énergie.
qui touche drastiquement. Ouais, ça fait rigoler, mais aujourd'hui, c'est le nouveau défi. C'est le nouveau défi. C'est catastrophique. Il faut le gérer, il faut le juguler. Et il y a les défis liés à la disponibilité de la matière première qu'on ne trouve pas souvent sur nos marchés ici, ou ce qu'on trouve n'est pas très adapté au domaine. Il y a les difficultés, les défis liés même à la compétence, à la main-d'œuvre qualifiée. Si vous êtes dans un domaine comme le domaine dans lequel nous exerçons, c'est très difficile de trouver les gens, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'institut qui forme des gens dans de tels domaines. Donc, tu dois prendre la personne sous vide, tout lui apprendre et le former. Et ça a un coût, ça c'est de l'énergie, c'est du temps que vous consacrez à cette personne-là. Voilà autant de défis. Au-delà de ça, il y a des défis liés au fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons des machines. Les machines tombent en panne. D'abord, les conducteurs de ces machines, difficilement tu les trouves ici. La maintenance de ces machines-là, difficilement tu trouves des spécialistes là. Et tu dois aller à l'extérieur, faire venir des gens. Et ça a un coût, c'est un coût énorme. Voilà, et les défis liés à l'argent, au financement. Financement, c'est l'art de la guerre, comme on dit. Écoutez, on va marquer juste un temps de pause pour les informations. On revient juste après. Restez avec nous.